Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire le unboxing de deux RC. C'est des Veltoys et 1.14, c'est le Buggy 14401 qui est vraiment excellent. Voilà, ils sont là les deux joujoux. Donc on a les deux modèles différents. Donc vous voyez là, bon, sur les boîtes ils sont tous les deux rouges, mais il y en a une qui est verte et une carreau qui est rouge. Vous allez voir, on va ouvrir ça ensemble, on va voir les détails, on va voir ce qu'il faut faire pour commencer à rouler avec, des petites précautions à prendre. C'est des super bagnoles que vous pouvez trouver à un prix imbattable, hein. Je crois qu'on peut les trouver entre 70 et 120 euros suivant les versions, suivant le nombre de batteries. Vous pouvez prendre des variantes avec plus de batteries dedans. D'ailleurs, il y en a une qui est une variante, vous allez voir quand on va l'ouvrir. C'est une RC qui est très appréciée en ce moment. On en voit un peu partout. Il y a beaucoup de monde qui en parle. Je les avais déjà achetés pour les neveux de ma femme, qui s'éclatent avec. C'est quand même des petits engins qui sont solides. Ils sont en métal, avec un châssis métal, des diffs métal. C'est des petites bestioles qui vont à 60 km/h et croyez-moi qu'ils les font. Il y a un moteur charbon dedans, mais un gros moteur charbon. Après, ce qui est tip top, c'est que vous pouvez vous éclater comme des dingues à les upgrader. Et en fait, on trouve sur les sites des pièces et des pièces en quantité pour les upgrader. Et ça coûte pas très cher, franchement. Vous pouvez vous éclater, passer un moteur brushless, mettre toute la transmission en métal renforcé dessus. Enfin, vous allez voir, c'est ce que moi je vais faire. D'abord, je vais les utiliser tels quels. Après, je vais upgrader la transmission et pour finir, on va changer tout ce qui est moteur et le variateur dedans pour passer le tout en brushless. Et là, ça va devenir des vrais petits missiles. Parce que déjà, comme ça, d'origine, ils sont super rapides, super vifs. On s'éclate vraiment super bien avec ça. Je comprends pourquoi il est tellement apprécié, ce Veltoy. Vous allez voir. Donc, on va changer de caméra. On va mettre la caméra de dessus pour que vous puissiez bien voir l'ouverture du carton. A tout de suite! Et voilà, on se retrouve avec la vue du dessus, donc nos deux boîtes. N'inquiétez pas, après je vous montre vraiment avec plusieurs vues, vraiment tout en détail. Donc on va pas tarder, on va tout de suite passer à l'ouverture de ces deux boîtes. Alors on va commencer par celle-ci. Déjà le niveau de l'emballage c'est super propre, une belle boîte. Donc voilà ce qu'on peut trouver dedans. Je vais tout de suite ouvrir l'autre pour vous montrer la différence, parce que justement il y a une différence. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà. Donc ça, c'est le modèle tout à fait classique. Avec la RC, la Veltoy en 1.14, le Buggy en 1.14 dedans, le petit chargeur qui va très bien, qui fonctionne très bien, la petite clé en croix et le manuel. Et il y a une batterie qui est fournie avec, qui est déjà en position. Donc vous avez la batterie, plus la télécommande. Par contre, la variante, qui coûte un petit peu plus cher, mais ça vaut le coup, si vous faites le calcul, c'est celle-ci qu'on peut avoir avec tout de suite deux batteries en plus. Donc, vous avez toujours le même petit chargeur et les deux batteries 2S avec grande capacité. Avec cette batterie, vous pouvez, sans déconner, avec ça, vous pouvez rouler facilement une demi-heure comme des fous. Ça tient sans aucun problème. Donc voilà la différence déjà entre ces deux modèles. Voilà. Ce qui est bien, c'est que le petit chargeur là, en USB, se branche absolument partout, hein, ça marche partout. À la voiture, si vous avez un truc USB, à la maison, sur un ordi, sur un portable, c'est tip top pour recharger. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà voir qu'est-ce qu'on a comme télécommande dessus. Et voilà. Voilà, ça c'est la télécommande qui est fournie avec. Voilà, M2R Racing, un petit autocollant dessus. Le trim de direction, le trim des gaz, la petite mousse qui va bien sur le volant. Et par contre, ce qui est super pour le prix, alors franchement, c'est la prise en main. La prise en main, elle est vraiment bonne. Vous venez coincer votre doigt dedans. C'est super bien, elle est légère. La petite mousse tip top.
qu'est-ce qu'on peut demander plus pour ce prix, hein. Donc pour la faire fonctionner, il va falloir juste rajouter encore les 4 petites piles dedans. Ceux-là ne sont pas fournis. Voilà. Franchement, je trouve que cette petite télécommande, par rapport à d'autres plus grandes marques qui fournissent des télécommandes qui font vraiment jouets, je ne citerai pas de marque, mais je trouve que celle-ci, elle est légère, elle a de la gueule, elle fait toutes les fonctions qu'on veut. Non, franchement, c'est super. Hein. Pour la petite RC que c'est vraiment tip top. Hein. Comme je vous dis, moi je les ai déjà utilisés avec les neveux. Je les trouve encore meilleurs, ces télécommandes, que d'autres grandes marques. Et ils ont une très bonne portée en plus. Ah, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Non, on va aussi ouvrir la télécommande de celui-là. Hein. Comme ça, vous voyez que c'est exactement les mêmes. Voilà. Exactement les mêmes. Donc ça, c'est les deux variantes. Hein. Donc la carreau rouge. La carreau rouge qui est très belle et la carreau bleue et verte que j'adore. Donc personnellement, on s'est mis d'accord avec madame. Ça, ce sera la mienne. Et la sienne, ce sera la rouge. Après, franchement, j'adore le design des deux. Franchement, ils ont fait du beau boulot. Le petit emballage qui va bien, franchement. Elle est super bien maintenue hein, dans la boîte. Ça ne peut pas bouger avec les différents cartons. Donc voilà. La première, on va vous enlever les boîtes. Et voilà la deuxième. Voilà les deux bébés. Donc toujours avec ces super pneus indices qui sont des pneus non pas à picot mais des petits pneus à crampons. Et franchement les crampons sont juste de bonne taille par rapport à l'échelle. Ils accrochent super bien. Dans le sable c'est juste un régal à rouler avec. Vous voyez. Amortisseur en métal. Châssis en métal. Et non seulement je peux vous dire que avec les autres qu'on avait déjà, on leur a mis des sacrées gamelles et franchement je suis très étonné de la solidité hein, pour le prix de ces engins. Donc les tourelles en métal aussi. Voilà, bon ça reste quand même assez fin, hein, mais bon vu la légèreté du véhicule, normalement si vous ne faites pas des gros chocs en direct contre un mur, ça tient super bien, même les cales qui sont en alu. Les cales avant et arrière, vous voyez, vraiment tout est en alu. Hein. Les cellules de diff ils sont en plastique, mais par contre les diffs sont en métal à l'intérieur. Voilà, ça a vraiment une bonne petite gueule, hein, le petit pare-choc avant là. Voilà. Et sorti de la boîte, étonnamment, alors. Ah, ils sont quasiment déjà bien équilibrés. Vous voyez, sorti de la boîte, ils ont déjà un bon réglage, c'est-à-dire qu'ils s'abaissent un petit peu quand on les pose, donc ils ont déjà du débattement. Et franchement, ils sont très souples avant et arrière. Juste un petit peu plus rigide à l'avant, ce qu'il faut exactement. C'est exactement ce qu'il faut. Je trouve que les réglages d'origine sont déjà étonnamment pas mal du tout. Voilà, de l'ouverture sur le train avant, du pincement sur le train arrière. Donc ça, c'est tip top pour la stabilité. L'avantage, c'est qu'on peut les trimballer absolument partout. On a le petit chargeur USB qui se branche partout. Donc pour aller en vacances, faire des petites virées, nous, on va les emmener avec quand on part en vélo. On les met dans le sac à dos. Et puis on se pose à un endroit. Quand on fait une pause, on s'éclate. Comme ça, on passe 1 ou 2 packs. Donc voilà. Ah bah tiens, ça c'est une nouveauté. Est-ce qu'il y a la même chose dans l'autre?
Ah ben aussi, vous voyez, dans la première version que j'avais eue, les batteries étaient un peu plus courtes. Donc ça, donc par défaut, dedans, il y a des 2200 mAh. Ça, c'est pas mal. Donc le beau petit moteur charbon, qui fait super bien le job. Hein. L'avantage, c'est que voilà, s'il a un problème ou quoi que ce soit, ça coûte vraiment rien à changer. Mais franchement, moi, j'ai roulé avec les autres dans le sable, proche de la mer. Ils en avaient partout, mais ils continuent à fonctionner, sans problème. Donc voilà. Donc, de toute façon, elles vont être upgradées au bout d'un moment. Et même la barre de transmission, là, je ne sais pas si vous la voyez, qui est rouge, là, en alu. On a le support du moteur ici, qui est en alu aussi. De même couleur que le châssis, là, cette petite couleur rosée, là, ça lui va super bien. Franchement, je suis étonné, hein. C'est pour ça que ces petites bagnoles, elles marchent, vous pouvez regarder partout. Il y a tous les personnes qui font de la RC, ils en prennent pour s'éclater, pour avoir des petits véhicules comme ça d'appoint. C'est vraiment tip top. Et les retours dessus sont excellents. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui devraient prendre exemple là, sur ces petits trucs qu'on peut trouver à 70 balles avec une batterie et une télécommande qui marche très bien. Je crois que le kit conversion brushless, il faut compter environ une quarantaine d'euros. Une petite quinzaine d'euros pour le kit transmission renforcé. Non, franchement, je les adore. Donc les noix en métal, vous voyez, tout est en métal. Là, c'est ce qui est rigolo, hein. C'est tout petit. C'est tout petit, mais ça fait super bien le job. Le petit variateur avec le récepteur intégré. Voilà. Donc ça maintenant, alors nous on a roulé avec en plein été. On n'a pas eu des problèmes de coupure. Le moteur était quand même chaud, le variateur ça allait. Après, avec des températures comme on a ici, il n'y a absolument pas besoin de ventilateur ou quoi que ce soit. Ça refroidit bien. À voir en été, s'il ne faut pas le rajouter un petit ventilateur ou quelque chose pour aérer tout ça. Après, ça va, ça ne chauffe pas spécialement de trop. Après, si vous roulez sur l'herbe, peut-être, il faut faire attention. Et la seule chose... Ah ben, il y a même cette pièce-là qui est en métal, là. Ah, super, ça. Et le petit cerveau, là. Donc bon, ça, c'est en plastique, par contre. Le vrai sauve-cerveau. Non, franchement, je suis tip top. Hein. J'ai hâte de vous les montrer en roulage. Vous allez voir, c'est vraiment sympathique. Ça monte à 60 sans aucun problème. On fera un petit speed test avec. Pour être sûr, mais je suis sûr que ça monte à 60 sans problème. Donc voilà, le seul truc que je peux vous conseiller, mais là je pense qu'elles sont vraiment... Ça m'a l'air vraiment pas mal. Si vous voyez qu'il y en a une qui est un peu trop souple par rapport à l'autre, je vous conseille quand même de les ouvrir et de vérifier les huiles. Qu'il y a bien les huiles qui sont dedans. Alors de mémoire, sur les deux comme ça que j'avais eu, il n'y avait aucun souci. Les huiles étaient bien dans les amortisseurs, mais j'avais aussi des petites Rally Game en 1.18. Alors bizarrement, il y avait le même amortisseur, c'était l'avant-droit, les deux qui n'avaient pas d'huile dedans. Je ne sais pas si c'était un défaut de fabrication. Mais je suis déjà bien surpris des réglages d'origine. Pour moi, on met les batteries à charger, on met des piles dans la télécommande et c'est parti, hein, on file. Donc, juste petite précision encore, tant que j'y pense. On parlait des roues avant qui sont vraiment très bonnes. Les roues sont en hexa de 12, c'est-à-dire que sur ce véhicule, vous pouvez monter la plupart des pneus 1/10. Ils iront dessus. Donc, si vous voulez des pneus un peu plus gros que ceux d'origine, attention, si vous mettez des pneus un peu plus gros, donc forcément, vous allez forcer aussi un petit peu plus sur la mécanique. Mais tous les pneus avec hexa de 12 pourront s'adapter sur ce petit véhicule. C'est vraiment tip top. Hein. Donc, ce qu'on va faire un tout petit essai. Donc, j'ai mis des piles dans la télécommande. On va connecter la batterie pour voir quand même si tout fonctionne bien.
Donc j'ai testé la batterie, il y a environ 40% de charge dessus, d'origine. Donc on allume la petite télécommande, on allume. Voilà. Oui, ça marche directement. Donc il y aura forcément un petit réglage aussi à faire au niveau du train, sur les trims, vous voyez. Voilà, un petit peu, il faudra faire un essai en roulage. Franchement, c'est un sacré beau morceau pour le gabarit du véhicule, qui est certes un petit peu lourd quand même, puisqu'il est complètement en alu, enfin la plupart des pièces sont en alu. On va faire un petit essai. Oui, ça y va. Hein. Marche arrière, par d'origine, elle est beaucoup moins importante que la marche avant, ce qui est très bien. Elle a que à 50%. Les pneus qui ne ballonnent pas trop, ça c'est aussi super. Franchement, ces pneus, étonnamment, ils sont assez souples au milieu. Mais franchement, moi, ils m'ont donné entièrement satisfaction. Et vous voyez, même les gaz à fond, ils ne ballonnent pas trop. Alors, petite particularité pour cette RC par rapport à la radio. Ici, vous avez le trim des gaz. En fait, c'est comme un variateur. En fait, quand vous le mettez à 0, là, c'est à fond avec la RC. Plus vous montez, plus vous avez la puissance. Vous voyez, à fond, ça déménage. Hein. Donc ça, c'est pas mal pour les débutants et les plus jeunes surtout. Pour les parents, vous pouvez mettre les gaz sur plus petit. Et la voiture sera beaucoup plus simple à utiliser et moins rapide. Donc voilà. Le petit essai, vous voyez, tout se passe bien, vous pouvez brancher, vous sortez vos véhicules du carton, vous mettez des piles dans la télécommande, comme j'ai déjà dit avant, ou je ne sais plus trop. Et c'est parti, vous pouvez aller vous éclater. Voilà, donc la prise hein, d'origine c'est du DIN. Ah, tant qu'on y est, j'ai aussi vérifié, je vous parlais avant des lipos qui me paraissaient grandes. Effectivement, dans les autres modèles que j'avais eu, les précédents modèles, il y a quelques mois que j'avais acheté, c'était une lipo de 1500 mAh qui était fournie d'origine avec les véhicules. Donc là, on a déjà la version grande en 2200. Parce que dans les autres versions, il y avait même un petit plot en plastique qu'il fallait visser à ce niveau-là, pour pouvoir mettre, pour que la plus petite batterie ne bouge pas dedans. Donc là, ils ont livré tout de suite la grosse batterie, donc on n'a plus le petit plot en plastique, donc ce qui est beaucoup mieux d'avoir tout de suite la batterie de 2200. Avec ça, vous faites une demi-heure, hein, comme j'avais déjà précisé avant. Voilà, bon, les jantes pleines, c'est pas ce que je préfère le plus. Mais bon, celles-ci, ça va encore, elles ont de la gueule avec les petites écritures. Hein. Voilà. Donc, les petites Viltoy 401. Franchement, si vous avez encore un petit peu d'argent ou si vous avez des sous pour vos enfants à Noël, s'ils veulent commencer avec une petite RC pour se faire la main, s'amuser vraiment, je dis vraiment s'amuser, ces modèles sont vraiment tip top hein, pour ne pas se ruiner pour 70 €. Quand on voit dans certains magasins, pour 70 €, on a des trucs télécommandés, mais c'est des jouets avec des pneus durs, où il n'y a même pas d'amortisseur ou ce genre de truc. Franchement, réfléchissez à deux fois. Ok, bon, c'est sûr, c'est des chinoiseries. Mais franchement, pour le prix, vous aurez pas de buggy A14 mieux que cela. Ça, je peux vous garantir. Et je pense qu'il y a plein de monde qui pourront confirmer ce que je dis. C'est vraiment des très bonnes petites RC. Elles sont faciles à réparer. Tout est bien accessible. Donc, au niveau des vis, c'est du cruciforme. Donc, ça, tout le monde a des petits tournevis cruciformes à la maison. Hein. Donc voilà, c'est plus simple pour ceux qui ne sont pas équipés en plus avec des outils hexagonales et compagnie. Donc vous voyez, c'est vraiment partout du petit cruciforme. Donc ce que je vous conseille avant de rouler quand même, c'est de
tester le serrage partout. Pour voir s'il n'y a pas de petites vis qui sont desserrées. Ça reste quand même voilà, ça reste quand même de la chinoiserie. Je veux dire, faut quand même faire gaffe. Ce serait con de perdre une pièce bêtement. Donc franchement, à part les amortisseurs, regardez s'il n'y en a pas un qui est vraiment plus dur et l'autre vraiment trop souple. Il n'y a rien d'autre à faire. Faire un petit serrage de toutes les vis. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de mettre une petite goutte d'huile au niveau des cardans et de toute la transmission, ou alors un petit peu de lubrifiant sec au PTFE, là, par exemple. Ouais, ce genre de choses. Comme ça, tout est un petit peu lubrifié pour commencer. Et voilà. Et vous faites quelques packs, et au bout d'une petite dizaine de packs, ben, vous ouvrez les diffs, hein, donc c'est facile. Hein. Donc il faut ouvrir ici, et après il y a encore 4 vis à ouvrir, et on peut séparer la cellule en deux. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Oui, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Il y a 2 vis là, 2 vis là, et encore 2 vis là, et on peut séparer la cellule en deux. On sort le petit diff qui est en métal, et vous mettez votre petite huile dedans, hein, comme on va dire comme les réglages basiques d'un buggy, hein, donc assez souple quand même. Hein. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Je le dis chaque fois. Je ne sais pas si vous osez pas ou si vous avez tout compris chaque fois. Mais franchement, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et j'étais heureux de vous avoir présenté nos nouveaux petits arrivants là, petit Veltoy. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. On finit la petite vidéo. Donc si vous avez aimé, hein, abonnez-vous s'il vous plaît. Un petit pouce, ça coûte rien. On finira la vidéo par un petit tour avec la caméra beaucoup plus près pour voir tous les éléments. Donc je vous dis à bientôt et bon visionnage.